Salut à toutes et à tous et bienvenue une fois encore sur notre chaîne. L'actualité togolaise, dans toutes ses facettes, se présente comme la suivante. En se référant aux articles 63, 64 et 66 de la Constitution togolaise, le président de la République entre en fonction dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant la Cour constitutionnelle. Il nomme son Premier ministre et sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement. Mais justement, depuis la prestation de serment du chef de l'État Faure Essor-Gimna Gnassingbé devant la Cour constitutionnelle le 3 mai dernier, nombreux sont ces Togolais qui sont dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement et qui souhaitent que le gouvernement bras cassé de Selom Klassou débarrasse le plancher. Mais rien ne se fait voir. L'équipe gouvernementale formée à l'issue de la législative du 22 décembre 2018 continue de fonctionner en plein régime. Ce week-end dernier, une folle rumeur faisait même état de ce que Selom Klassou aurait démissionné. Mais très vite, l'information a été démentie. Toutefois, sur les réseaux sociaux, les théories relatives au retard accusé dans la formation du nouveau gouvernement ne manquent pas. Certains internautes estiment que si Faure Gnassingbé n'a pas encore nommé son Premier ministre 3 semaines après sa prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'il serait dans une situation bloquée. Il serait dans l'embarras de choix entre reconduire pour la 3e fois Selom Klassou ou le remplacer par Kodjo Adedje, l'actuel ministre en charge du commerce et vice-président du parti présidentiel. Ensuite, d'autres avancent des théories encore plus folles. Pour ces derniers, c'est désormais dans le camp de l'opposition que Faure Gnassingbé compte piocher son nouveau Premier ministre pour le compte de son 4e mandat. En laissant croire, c'est l'ancien ministre en charge de l'administration territoriale, Pascal Bojuna, qui est pressenti à ce nouveau poste à la primature. Et sa présence à la cérémonie d'investiture du chef de l'État le 3 mai dernier en dit long. Toujours dans la même perspective, certains observateurs présentent que Faure Gnassingbé serait actuellement en train de contacter en coulisses les leaders de l'opposition. En guise de conclusion, le moins qu'on puisse dire, c'est que plus les jours passent, plus les spéculations foisonnent sur la toile. Et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les raisons de la prolongation que joue l'actuel gouvernement. Merci à vous et à rester scotché sur notre chaîne. Et abonnez-vous abondamment pour ne plus rater aucune information sur la chaîne, car nous sommes toujours scotchés pour vous. Merci à vous.